j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour les énergies générales de la semaine et je vous ai préparé pour la fin de la guidance un petit tirage sentimental où vous aurez 3 choix. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vibre en vous et ce qui vous parle. On va regarder avec l'oracle de Gaïa l'énergie principale de la semaine. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Ah, ça fait beaucoup, hein? Bon, je crois qu'il va falloir que j'aille la chercher. On a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Prenez soin de vous, écoutez-vous, redécouvrez peut-être votre véritable nature pour pouvoir vous sentir mieux. Centrez-vous dans le cœur. On va regarder la petite carte conseil avec l'oracle histoire de sorcière. Là, elle a sauté pour le coup. Ah. Écoutez la sagesse. Alors, écoutez votre sagesse intérieure. Là, on vous demande... certainement que vous avez vos anges, vos guides, votre moi supérieur qui essaye de vous envoyer des messages. On est toujours en train de courir, écouter de la musique, regarder la télé, enfin bon, toujours entouré de bruit. On vous demande de vous poser dans un endroit calme, sans bruit autour de vous et essayez d'écouter si des messages vous viennent. Ça peut être à travers les rêves également ou des paroles de musique, mais là on vous demande d'écouter ce que vous pouvez entendre et ressentir. Allez, on va la mettre là. Il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, cette carte-là. On va regarder avec le Béline ce qu'on peut avoir comme message. Alors pour les personnes que ça intéresse, je propose des guidances personnalisées, soit générales, soit sur le thème de votre choix. Donc n'hésitez pas à me demander des renseignements. Vous pouvez passer par ma page Facebook en message privé où vous avez mon adresse mail. Vous faites dérouler la barre d'informations et vous avez toutes les informations. Allez, on va aller les chercher, même si j'aime pas trop aller chercher les cartes Béline. J'aime bien quand elles viennent, mais c'est encore un jour sans.
Ben voilà, j'en ai deux. Oh. Trahison, perte, vol. Celle-ci, elle est déjà sortie la semaine dernière ou pour le week-end. Bon, j'ai des personnes qui ont été trahies ou qui se sentent trahies. Il y a eu des mensonges, peut-être des infidélités ou juste des jalousies, des médisances autour de vous, par rapport à vous. En tout cas, des énergies négatives. On a certainement abusé de votre confiance. Vous avez été manipulé, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Allez, une troisième carte. Bon, celle-là, je vais vraiment aller la chercher du coup. Ah, on va vers du bonheur. Bon. Je reprends celle-là aussi parce qu'elle est sortie en même temps. Bon, on a deux cartes négatives, deux cartes positives. Donc, peut-être une semaine en demi-teinte. Ou bien, on a eu une période là où on a été trahi. Il y a eu des mensonges, des jalousies autour de vous, des énergies négatives. On a abusé de votre confiance. On vous a dissimulé des choses. Peut-être que vous avez été manipulé. En tout cas, on va vers du bonheur. Alors peut-être que vous êtes en quête d'intuition. Vous êtes en pleine acceptation par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. En tout cas, vous êtes béni, protégé. Voilà, vous allez faire des choix, prendre des décisions par rapport à votre chemin de vie ou par rapport à ce que vous avez pu traverser. Vous trouvez des réponses, des solutions à vos problèmes, à ce qui vous empêche d'avancer. Bon, on a un changement de lune là, le 11. On a une nouvelle lune, donc peut-être des énergies qui vont changer là. C'est pour ça que peut-être le début de semaine là, va être un petit peu chaotique, compliqué. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter par rapport au passé. Mais ça permet de nettoyer, de retrouver du bonheur, une stabilité et trouver des solutions à ce qui nous a bloqués. On va regarder, on va se faire un tirage avec l'oracle du miroir. Je vais les remélanger comme ça parce que en général quand je m'en sers après je les remélange, mais là j'en ai pas le souvenir, alors on va bien les mélanger. Si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer et aller voir juste la lecture des cartes. On a la clairvoyance, alors peut-être que vous faites appel à une voyante ou vous êtes en train de développer des capacités spirituelles, alors les cartes, la clairvoyance ou peut-être d'autres capacités, où vous mettez des situations au clair, vous faites preuve de clairvoyance où vous découvrez des choses qui vous étaient cachées.
Allez, on va faire une coupe. Ah. Donc on a le carrefour qui nous parle de choix, de décision, d'action, de possibilités. Certainement qui ont pris du temps, vous avez pris du temps à vous décider, à faire des choix par rapport à votre destin. Peut-être qu'il y avait trop de possibilités et vous aviez vraiment besoin d'un temps de réflexion. En tout cas, des choses qui, voilà, qui ont pris du temps, qui ont été bloquées un certain temps. La carte du temps sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que vraiment c'est dans les énergies actuellement. Tout prend du temps. Peut-être qu'on a besoin de ce temps aussi pour évoluer, pour se remettre de certaines situations ou juste pour avoir un temps de réflexion. Allez, on va aller les chercher. Vous les voyez pas beaucoup, mais j'ai besoin de place. Bon, on voit quand même un petit peu. Allez. En dos, on a l'évolution, on avait la clé là, la clé de la destinée, la clé des solutions, on va vers une évolution. Allez, on va aller découvrir tout ça. Allez. Bon, on retrouve de la joie, des concrétisations, des invitations, des célébrations. On nous parle d'enfant, alors ça peut parler de votre enfant, aussi de votre enfant intérieur, d'être plus dans la joie. On voit qu'on a la carte de la joie, là, essayer d'être un peu plus joyeux, serein, de voir les choses avec des yeux d'enfant. Peut-être pour vous permettre justement de retrouver du bonheur, aller vers une guérison et une évolution. Alors la carte de l'enfant, c'est aussi le début, le commencement de quelque chose. Le début d'une victoire, peut-être. Quelque chose d'assez positif qui vient à nous. Bon, on a le bonheur, hein. Donc on sort des choses difficiles. Wow, la joie et le contrat, donc ça peut nous parler de concrétisation, de signature, de papier officiel. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. Alors mariage ou en tout cas des concrétisations ou un contrat qui vous rend heureux, qui vous apporte de la joie. Alors effectivement, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail par rapport à un déménagement, un achat, une vente, en tout cas des papiers officiels. Bon, ça peut me parler de grossesse là, parce que on a la joie, l'enfant, la santé.
Ça peut me parler de grossesse, éventuellement. Pour moi, pour les personnes bon, on va regarder un petit peu plus loin parce que j'aime pas trop parler de santé. Alors, j'ai des personnes qui retrouvent la santé, de l'énergie. Euh, ouais, on va regarder plus loin. Je vais pas plus développer cette carte-là. Alors, ça peut être un homme qui retrouve la santé ou on a une victoire par rapport à un homme. Ça peut être un contrat avec un homme également. 3, 4. Bon, on a le contrat et l'argent à côté. Oui, bah, ça peut nous parler d'achat, de vente, signature de contrat, signature de travail également. Euh, ouais, là, vraiment, ça peut être un contrat dans tous les domaines, hein. Bon, là, il n'y a pas... bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais effectivement, on peut nous parler de grossesse, de naissance, ou bien la naissance d'un projet aussi. Alors, ça peut être un projet par rapport au bien-être, à la santé. On trouve des solutions. Euh, En tout cas, on a quelque chose, la naissance, soit bah, d'un enfant, la création d'un enfant, ou bien la naissance d'un projet, d'un nouveau départ. Bon, on nous parle de réunions, de discussions importantes. Ça peut être une réunion de travail, une réunion par rapport à un engagement, une réunion familiale, une réunion avec des amis, en tout cas des communications importantes. Une réunion pour bah, signer un contrat, concrétiser un projet. Hmm. On a une réussite. Alors la carte de l'examen nous parle des examens, des études, des formations. Ça peut nous parler d'examens de santé aussi. Peut-être qu'on fait un examen pour vérifier une grossesse. En tout cas, ce sont des résultats positifs. On a le retour. On a quand même deux roues l'une au-dessus de l'autre. Vraiment, on va vers du changement. On voit là hein, qu'avec le Béline, qu'on a deux cartes très négatives et deux cartes très positives après. Donc vraiment du changement cette semaine. Un retour, alors ça peut être un retour d'équilibre financier. Parce que la carte de l'argent, c'est la roue de la fortune. Ça nous parle de l'argent, de la chance, des opportunités, tout ce qui est voilà, tout ce qui est positif. Et là, on a le retour. Alors peut-être le retour de la joie, un retour de contrat de travail ou retour, ça peut être une vente qui avait du mal à se faire et qui revient. Ça peut être des études qu'on avait arrêtées et qu'on reprend ou une formation. Le retour d'une personne, alors ça peut être sur le point de vue sentimental ou juste amical ou familial, en tout cas on a un retour. Alors, les accusations, peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose ou vous avez accusé quelqu'un. Peut-être que vous aviez juste perdu confiance en une personne ou par rapport à une situation, puisqu'on voit là qu'on a la trahison, le vol, la perte, la jalousie. En tout cas, par rapport à cette accusation, on va vers une victoire pour un nouveau départ. Bon,
Eh ben effectivement, cette carte nous parle, on avait le contrat là, donc on peut avoir des nouveaux contrats, ce qui nous amène le retour d'un travail, ou bien on va travailler pour, enfin faire une formation qui va nous apporter du travail. Cette carte peut nous parler aussi d'un travail intérieur, personnel. Pour moi, vraiment, on retrouve un équilibre au niveau du travail, des rentrées d'argent, certainement. Et oui, retour de la santé, on retrouve un équilibre au niveau de la santé. On voit là qu'on va vraiment vers une évolution. J'ai que des cartes positives, à part la carte de l'accusation, mais voilà, elle n'est pas complètement négative, surtout qu'on a la victoire, la réunion. J'ai que des cartes positives autour, donc c'est une belle semaine. Je pense vraiment qu'on sort des conflits, des trahisons, des jalousies. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés. Le Normand. Sous l'évolution, on a la carte de la sexualité, donc peut-être qu'il y a des personnes qui retrouvent une sexualité où il y a une évolution. En tout cas, on va vers une évolution. Allez, je les mélange bien. Hop, 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 hop. Tout qui saute. Je regarde pas parce qu'il y en a vraiment trop là. Allez, faire la coupe, vous voyez pas là. On a les nuages. Et le choix. Alors on avait tout à l'heure les choix, les décisions. Elle ressort donc avec les rêves enchantés, mais elle ressort malgré tout et on a les nuages qui nous parlent de confusion, de problèmes, d'appréhension, de manque de clarté. Les nuages, c'est les soucis. Mais les nuages sont passagers. On va retrouver du soleil et des éclaircissements. Ça, je remélange un petit peu et je vais les étaler. Allez. Ouais, vous voyez pas trop là. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Tac. Allez, on y va.
a la loupe en dos de jeu. Tout à l'heure, on avait la clairvoyance. Donc des choses à mettre au clair, à observer. Alors, on les voit pas là. Des choses à observer, à mettre au clair. On peut apprendre des choses aussi. Allez. Alors, on a un masculin. Donc, ça peut me parler. Alors, c'est la carte du consultant. Si vous êtes un homme, ça parle de vous. Vous retrouvez de la joie ou vous essayez de mettre des choses en action pour retrouver de la joie, peut-être aller vers des concrétisations. Si vous êtes une femme, ça représente la personne de votre cœur ou une personne proche de vous. Le masculin peut nous parler d'action aussi, peut-être de vous mettre en action pour retrouver de la joie dans votre vie. Bon. Là, on coupe. Alors, j'ai des personnes qui vont peut-être couper avec un homme, mettre fin à une situation. On va aller voir un petit peu plus loin. Où j'ai des personnes peut-être qui peuvent, comme on avait quand même l'argent, le retour tout à l'heure. La fausse, c'est brutal, rapide. Peut-être qu'on récolte aussi ce que l'on a semé. On va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage. Alors peut-être qu'on coupe par rapport à des secrets, par rapport à des choses qui étaient cachées. Bon, le livre, bon là il est sous la faux, donc oui, pour moi on découvre des choses, on coupe avec une situation qui nous était cachée. Bon, le livre peut nous parler aussi de formation, de papier officiel, hein. On a le contrat ici, donc ça peut nous parler aussi effectivement de contrat ou d'études, de formation. Bon. On a des... Alors ça c'est quand même incroyable parce que bon, la bague, ça peut être des concrétisations sentimentales, mais pas seulement. C'est aussi les contrats, tout ce qui est concret, officiel. L'anneau, si vous vous posez une question, l'anneau, c'est aussi le oui, c'est une réponse positive. Alors là, on a une féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Alors, je peux avoir des femmes qui retrouvent la santé, le moral, un équilibre au niveau de la santé, de l'énergie. Si vous êtes un homme, ça représente la personne de votre cœur ou une femme très proche de vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, cette carte nous parle de conflits, de disputes, mais également de retour, de choses qui tournent en rond, de schémas répétitifs. Donc peut-être un masculin qui entre un couple, il y a une histoire répétitive et peut-être qu'on va couper justement avec le fait de répéter toujours les mêmes choses. On peut couper les secrets, les conflits. Ouais. Elle ressort, hein, la carte les chemins. On a vraiment des décisions à prendre, des choix à faire.
Alors ça peut être par rapport au couple, par rapport à un contrat, par rapport à un investissement, un remboursement, en tout cas des décisions à prendre. Bon, le labyrinthe nous parle de, pareil, de choses qui tournent en rond, un petit peu comme la Vierge. On a du mal à avancer. On cherche des solutions pour trouver, pas un, deux, trois, pour sortir de cette impasse. Peut-être prendre des communications pour pouvoir trouver des solutions. On a le pont qui permet de franchir les obstacles et de retourner vers une personne s'il y avait des prises de distance. Alors ça peut être physique ou émotionnel. En tout cas, on a le pont pour franchir les difficultés, les obstacles. Bon, là on a un deuxième homme qui sort. Alors peut-être un homme qui peut vous aider à sortir de certaines situations, vous apporter des solutions. On a la victoire par rapport à des secrets, on a des contrats, des concrétisations. Ou pour les personnes qui sont en séparation ou en difficulté, peut-être là, vous allez faire le choix d'aller vers quelqu'un d'autre. Et pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, il y a peut-être un homme autour de vous qui va vous aider par rapport à une situation. Alors le puits, pardon, le puits nous parle des vœux, des souhaits, d'approfondissement d'une question. Ça peut nous parler aussi de toucher le fond. J'ai des personnes qui n'étaient pas bien, qui se sont posées beaucoup de questions. On a la carte de la santé là. Donc les choses vont s'améliorer. Le puits, on avait la carte du travail, ça peut nous parler aussi d'un travail intérieur que vous avez effectué ou que vous êtes encore en train de faire pour pouvoir évoluer, peut-être mieux comprendre certaines situations, des choses qui vous sont arrivées. On a quand même 2 clés, donc on trouve des solutions, on ouvre des portes. Alors ça peut être des portes par rapport à un travail, par rapport à une situation sentimentale, par rapport à vos enfants. S'il y avait des difficultés avec les enfants, en tout cas on va vers des solutions. On fait des choix qui nous permettent de trouver des solutions. Et on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de vœux, de souhaits, de protection, et vous êtes guidé. Je vous disais tout à l'heure, de vous arrêter, de prendre des moments de calme sans bruit autour de vous et essayer d'écouter les messages qu'on vous envoie. Cette carte nous dit également qu'on est guidé. On peut se servir de l'étoile du berger pour trouver sa route. Donc on nous guide pour pouvoir évoluer et sortir des situations difficiles et compliquées. Je vais les remonter et puis on va aller tirer les cartes de l'oracle Le Voyageur Sacré. Tac. Ça ne sera pas une vidéo rapide ce week-end. Allez, est-ce que je peux avoir 3 cartes? C'est énergie de la semaine. Non, j'en ai trop.
La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Bon, on vous demande de vous mettre en action. Tout à l'heure, je vous disais que l'homme pouvait parler d'action aussi. De vous mettre en action. Peut-être de prendre un risque par rapport à votre situation. Et prenez des initiatives ou l'initiative de vous lancer. Allez, je vais aller les chercher. Ouais, allez. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. On nous parlait d'argent, de contrat, peut-être des choses qui arrivent dans votre vie, qui vous apportent une abondance. Alors une abondance, ça peut être une abondance d'argent, mais pas seulement. Une abondance de plaisir, d'amitié, d'amour. Voilà, une abondance de jolies choses qui arrivent à vous. Alors peut-être prenez conscience aussi de tout ce qui vous entoure, de la chance que vous avez, des amis, de tout ce que vous possédez pour vous sentir mieux, parce que des fois on n'en a pas trop conscience de la chance qu'on a. Soyez dans la gratitude pour aller vers une abondance. Et là, on vous dit, commencez maintenant, faites le premier pas. Donc, prendre l'initiative, faire le premier pas. Arrêtez d'attendre, mettez-vous en route, en action par rapport à vos objectifs, vos projets. En tout cas, c'est à vous de vous lancer. Peut-être juste partir en voyage, s'éloigner de personnes, de situations. En tout cas, mettez-vous en route, faites le premier pas. Allez, je vais mettre sur pause le temps de ranger tout ça et je vous installe la petite guidance sentimentale. Et voilà, on est reparti. Donc, je vous ai fait 3 choix. La poudre bleue et blanche, les paillettes dorées en forme de cœur et les paillettes argentées multicolores pour le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir après. On y va pour la poudre bleue et blanche. Vous avez eu Libérez-vous, isolement, déménagement, concrétisation de projet. Donc, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, j'ai des personnes qui ont peut-être besoin de se libérer d'une situation ou d'une personne au niveau sentimental, ou peut-être que vous vous laissez trop guider. En tout cas, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer peut-être d'une situation ou de personnes qui entourent votre couple. Ça peut être des personnes négatives autour de vous. Ensuite, vous avez isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, cette carte, elle a deux sens, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour les gens qui sont en couple, de vous isoler avec la personne de votre cœur, de partir en voyage, passer un moment à deux, loin de tout le monde, peut-être pour se retrouver. Et pour d'autres personnes, par exemple pour les célibataires ou pour certaines personnes qui vivent des choses compliquées actuellement, vous avez besoin de vous isoler seul, vous déconnecter du monde, peut-être pour vous libérer de
situations ou de personnes. On nous parle de déménagement et de concrétisation de projets. Ce tirage va bien avec le tirage des énergies générales puisqu'on avait des concrétisations, des signatures, peut-être des signatures de bail, d'achat, de vente. Alors, pour certaines personnes, on aura des déménagements. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler juste de réaménager sa maison, de faire des travaux ou de faire, de mouvement en tout cas. Mais certainement quelque chose par rapport à sa maison, à son intérieur. Et on va vers des concrétisations de projets. Ça peut être, ça va bien avec la première, ça peut être effectivement par rapport à un domicile, à un déménagement, à des travaux. Peut-être si vous ne vivez pas avec la personne de votre cœur, pour emménager avec cette personne. Pour les célibataires, peut-être qu'il faut d'abord vous isoler un petit peu, vous libérer de l'emprise de votre ancienne histoire sentimentale et prenez soin de votre intérieur pour pouvoir aller vers des concrétisations de projets. Ensuite, vous avez eu regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Certainement qu'il y a des choses qui vous blessent ou des choses qui ne vont pas dans votre vie. On vous demande d'examiner pourquoi, de vous en libérer. Ensuite, on a imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là, on a du nouveau qui va arriver pour les personnes qui sont en couple, séparées ou célibataires. On vous demande d'avoir des pensées positives et de dissoudre les pensées indésirables dans la lumière pour créer de la place pour de nouvelles opportunités. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous a plu. En barre d'infos, vous avez également un lien PayPal, où vous pouvez me faire un don du montant de votre choix, ce qui me permettra d'acheter de nouveaux oracles pour faire évoluer la chaîne et pour vous donner des messages différents. Allez, on y va pour le choix numéro 2, les paillettes dorées en forme de cœur. On a fait un effort, sentiment romantique, changement positif, déplacement, distance géographique, et on regardera les deux autres après. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour les personnes célibataires, peut-être que vous traversez un moment où il n'y a pas de rencontre, c'est un petit peu difficile avec ce qui se passe actuellement. On vous demande de faire un travail sur vous, peut-être d'oublier, pas d'oublier, de pardonner ou de couper avec le passé pour vous guérir, pour pouvoir évoluer vers des sentiments romantiques. Oui, vous libérer du passé. Peut-être qu'il vous faut un temps de calme et de tranquillité. Pour les personnes qui traversent une période difficile au niveau sentimental, on vous dit que de faire un effort, certainement que votre relation en vaut la peine
Et le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Parfois, on doit passer par des étapes un petit peu compliquées et difficiles pour peut-être apprendre à mieux se connaître et pouvoir évoluer. On va vers des sentiments romantiques. Alors pour les couples où tout va bien, peut-être que vous devez faire un effort malgré tout pour garder cet amour et aussi présent. Peut-être faire des cadeaux, des surprises, des invitations pour pouvoir continuer sur du positif. Ensuite, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc bon, là pour les personnes célibataires, on va peut-être vers des rencontres, des sentiments romantiques avec une personne. En tout cas, vers des sentiments authentiques. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Et les personnes qui sont en difficulté, alors vous avez toujours votre libre arbitre. Si c'est compliqué, si ça se passe mal, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais on vous dit quand même que vous avez des sentiments authentiques. Après, c'est à vous de décider. On va vers un changement positif dans une relation existante. Donc là, ça nous parle surtout pour les gens qui sont en couple ou en difficulté. En tout cas, on va vers un changement positif. Pour les gens célibataires, on peut avoir des changements positifs avec une personne de votre connaissance, de votre entourage. Peut-être que vous avez un ami autour de vous qui a des sentiments pour vous et on va le découvrir, on va vers un changement positif. Là j'ai un déplacement distance géographique. Alors j'ai des personnes, peut-être des couples qui habitaient loin l'un de l'autre ou qui travaillaient loin l'un de l'autre et qui ne pouvaient pas se voir autant qu'ils auraient voulu. Pour les personnes qui sont en difficulté dans leur couple, je peux avoir du mouvement, un déplacement, quelqu'un qui se rapproche et déplacement à distance géographique. Ça peut, c'est un tirage général, mais ça peut parler de déplacement, de vacances, de week-end ou juste aller voir des personnes en couple. Ensuite, vous avez union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Là, on peut avoir vraiment une attraction l'un pour l'autre. Honorer l'espace de chacun et vous trouverez le bonheur. Équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement, relever des défis. Donc là, comme je vous le disais, on a peut-être passé des moments un petit peu compliqués. Il faut faire des efforts. C'est un défi pour repartir plus fort sur des sentiments romantiques et sincères. En tout cas, on va vers un équilibre et des jolis sentiments. Voilà pour le choix numéro 2. Allez, pour le choix numéro 3, les paillettes argentées multicolores, on a réconciliation, aimez-vous d'abord, rencontre par moyen de télécommunication, répétition des schémas. Alors bon, là c'est pareil, ça va bien avec le tirage général. On avait un retour, ça peut nous parler de réconciliation. Réconciliation,
une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ça peut être une personne avec qui vous étiez en couple ou simplement une personne de votre entourage avec qui il y avait eu une prise de distance peut-être et qui revient dans votre vie. Certainement avec des idées de couple. En tout cas, on retrouve une réconciliation. On vous demande de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouvrez votre cœur, apprenez à vous aimer. Vous pouvez faire des affirmations positives le matin ou le soir comme vous voulez pour vous apporter de l'amour. En tout cas, prenez soin de vous, respectez-vous pour que les gens puissent vous respecter d'autant plus et ça vous rendra plus attirant. Ça c'est pour les célibataires comme pour les couples en fait. Il faut se respecter d'abord pour se faire respecter. Pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être qu'il y avait eu un petit éloignement, alors pas forcément physique, mais voilà, il y avait peut-être des petites difficultés dans le couple et on va vers une réconciliation. Ensuite, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pour les célibataires, effectivement, on peut avoir des rencontres par des sites, par des réseaux sociaux, par des amis. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par la télécommunication. Pour les personnes qui étaient en éloignement, en rupture, vous allez certainement reprendre des communications par téléphone et par message dans un premier temps. Peut-être beaucoup de communication par les messages et par le téléphone avant de relancer une relation. On vous dit réconciliation d'une personne du passé qui revient dans votre vie et là on a quand même répétition de schéma. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec les rêves enchantés, le normand, on avait la Vierge qui nous parle aussi de tourner en rond et de répétition de schéma. Donc quelqu'un qui revient dans votre vie, donc un ex ou une personne de votre passé qui revient. Et mais attention de ne pas repartir dans les mêmes schémas répétitifs dans une relation. Ensuite, vous avez flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, forcément, c'est compliqué, mais on finit toujours par se remettre ensemble. Mais la passion s'enflamme. Mais respectez-vous d'abord, aimez-vous d'abord. Attention, les relations de flammes jumelles, c'est compliqué. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Laissez rentrer la joie dans votre vie. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour, faites-vous des cadeaux. Même si c'est compliqué actuellement, vous méritez d'être heureux et vous méritez l'amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces et des petits commentaires, ça me fait très plaisir et ça me permet de savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end. À très vite, ciao ciao.